Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ces petits modules d'explication sur comment faire une partie de jeu en ligne sur une table virtuelle. Pour définir un peu les prérequis dont vous devez avoir conscience lorsque vous lancez sur une partie de VTT, alors je le redirai plusieurs fois, mais en fait ce ne sont que mes préférences à moi, ma manière de voir les choses et ma manière d'opérer pour jouer en ligne et enregistrer mes parties. Donc la première chose qu'il va falloir choisir, c'est un VTT, dans une table virtuelle. Bon, il en existe plusieurs. Moi, j'ai déjà testé Roll20, que j'ai trouvé à l'époque difficile à mettre en œuvre pour l'aspect graphique notamment de ce que je voulais faire, mais aussi en fait pour tous les aspects. Donc je ne vous parle que de Foundry, le logiciel Foundry, qui pour moi est pour l'instant le meilleur, en tout cas de ce que j'ai pu essayer. Bien entendu, d'autres ont un autre avis. En tout cas, moi je vais vous parler de Foundry. Alors Foundry, ça s'utilise comment? Soit il faut acheter déjà la licence du logiciel, c'est une licence à vie, donc vous l'achetez une fois. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous hébergez une partie directement sur votre ordinateur, ce qui vous permet en fait d'inviter des joueurs qui se connecteront via un navigateur à votre partie, et tout sera hébergé en fait sur votre ordinateur qui devient un serveur. Je ne fais pas ça parce qu'en fait ça nécessite quelques réglages et moi j'aime bien pouvoir me connecter de n'importe quel ordinateur à ma partie. Donc j'utilise en fait un autre service qui s'appelle TheForge. TheForge, c'est donc un service en ligne qui émule Forge VTT sur un serveur, et donc toutes mes parties, c'est un cloud, hein, toutes mes parties sont hébergées sur TheForge et je me connecte directement au site TheForge pour lancer mes parties et gérer mes parties. Ça se fait depuis donc n'importe quel endroit, n'importe quel ordinateur, ce qui est assez pratique lorsqu'on se déplace ou tout simplement si on veut préparer une partie et qu'on n'est pas chez soi. Du coup, on l'a toujours sous la main. Voilà, donc c'est le choix de base, c'est d'avoir donc le logiciel Foundry et éventuellement d'avoir accès au service de TheForge. Ensuite, deuxième élément très important, tout le monde passe par un navigateur pour en fait vivre la table virtuelle. Donc là, il y a pléthore de navigateurs, mais moi, personnellement, mon expérience, c'est que celui qui fonctionne le mieux, c'est quand même Google Chrome, pour des raisons principalement graphiques, parce que j'utilise beaucoup de ressources en fait, et Google Chrome a une accélération graphique propre qui gère mieux ça que d'autres navigateurs. Voilà, c'est mon expérience sur 4 ans de jeu. Ça plante quand même pas mal sur Mozilla, ça plante pas mal sur Microsoft, Edge, alors que sur Google Chrome c'est assez stable et ça fonctionne très bien. Donc je vous conseille quand même d'utiliser Chrome pour vos parties. Après, eh bien, il va falloir avoir une chose, c'est un moyen de se voir et de se parler. Parce qu'en fait, une partie de jeu de rôle en ligne, c'est donc l'interface à travers le navigateur, mais aussi le son et la voix. Alors pour ça, il y a Discord, bien sûr, et il y a aussi l'éternel Skype. Moi, j'utilise Skype, tout simplement parce que sur Discord, il s'avère que lorsque il y a 5 joueurs et un maître de jeu, eh bien, la vidéo fait planter un peu tout ça, et Discord est un programme qui utilise beaucoup plus de ressources en fond de tâche que Skype. D'ailleurs, je précise que pour moi, une partie de jeu de rôle en ligne est impérativement faite via un visuel des joueurs, c'est-à-dire qu'il faut que la caméra soit activée. Je ne fais aucune partie de jeu de rôle à la voix. C'est déjà suffisamment compliqué en fait de gérer une partie et de retransmettre un univers lorsqu'on ne voit pas les réactions des joueurs, lorsqu'on ne voit pas les joueurs. C'est très dommage d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup quand même de choses qui se font à travers ces petites vignettes où les joueurs se voient entre eux. Donc du coup, dans ce choix du programme, moi j'ai pris Skype, tout simplement parce que Skype c'est très stable lorsqu'on utilise la vidéo, je trouve beaucoup plus que Discord. Voilà, moi je joue donc avec Google Chrome d'un côté et Skype de l'autre, qui sont donc les deux programmes qui marchent en simultané. Ensuite, il y a un élément très important qui est pour moi un prérequis fondamental. C'est que tous vos joueurs doivent avoir un casque micro de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le son, c'est hyper important lorsqu'on joue en ligne.
Entendre la voix des joueurs, qu'elle soit correcte, qu'elle soit audible, c'est très important, et la vôtre encore plus, celle du maître de jeu. Donc c'est casque micro obligatoire pour tout le monde. Et lorsqu'on a un joueur qui ne veut pas mettre de casque micro et qui a un micro extérieur, eh ben, il y a de la reverb, on s'entend parler, etc. Et ça gâche énormément l'immersion, la partie. Donc pour moi, c'est vraiment un prérequis. Je suis un peu autoritaire là-dessus, c'est vrai. Autre point important, la connexion Internet, bien sûr. Là, je dirais que il est possible, sans trop de difficultés pour un joueur, de pouvoir accéder à une partie, même avec une connexion Internet pas très bonne. Parce qu'en fait, le gros des ressources, c'est surtout sur l'ordinateur du maître de jeu qui vont être stockées. Maintenant, il est clair que meilleure est la connexion, meilleur est le débit vidéo, audio et la gestion en fait de toutes les données par le navigateur. Donc, j'ai envie de dire que il faut quand même une connexion internet minimum pour éviter d'avoir des pertes de réseau qui sont un peu dommageables pour l'ambiance et pour la partie en général. Au niveau matériel, un ordinateur, je dirais, moyennement puissant suffira pour en fait créer et faire jouer vos parties de jeux de rôle. On n'est pas du tout dans le syndrome jeu vidéo. Vous n'avez pas besoin d'une bête de guerre pour vous lancer dans le jeu en ligne. En fait, les ressources sont bien gérées à la fois par Foundry, à la fois par The Forge. Et tout devrait très bien tourner, même pour vos joueurs qui auraient même des ordinateurs portables pour se connecter à vos parties. Il n'y aurait aucun souci. Autre point matériel, eh bien, puisqu'on doit enregistrer de la vidéo, il va vous falloir une caméra, en fait, une petite caméra. Donc je vous conseille quand même d'avoir une caméra de bonne qualité, parce que c'est dommage que l'image soit mauvaise, non pas à cause du débit, mais à cause de la qualité de la caméra. Bon, maintenant on en trouve très facilement à des prix très abordables. Et petit plus, mais qui fait son effet, surtout si vous filmez, eh bien vous avez toujours le moyen d'acheter la petite lumière qui éclaire, que vous accrochez en haut de votre écran et qui éclaire le visage du joueur, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde en fait lorsqu'on voit le visage de ces joueurs et que l'on voit le visage du maître de jeu, ce qui n'est pas toujours le cas en fait lorsqu'on joue dans des ambiances un peu sombres, et c'est dommage, ça rajoute beaucoup de la présence des joueurs en fait, qui soient bien éclairés. Moi, tous mes joueurs ont une petite lumière pour s'éclairer. On n'est pas du tout dans un cadre professionnel, attention, hein. C'est des petites lumières qu'on achète pour pas très cher et qu'on trouve facilement. Ensuite, le dernier point important, c'est de savoir si vous souhaitez faire des captations ou pas de votre actual play. Si c'est le cas, il y a pléthore de logiciels pour le faire, mais moi j'utilise OBS Studio, qui est quand même un logiciel de captation qui est super facile à manier. Ce qui m'amène à un petit luxe lorsqu'on est maître de jeu, c'est que finalement, avoir un double écran, c'est quand même super, parce que sur votre écran principal, vous avez votre partie et vous avez les joueurs avec leur retour vidéo, et puis sur l'autre écran, vous avez votre captation avec OBS. Vous pouvez vérifier que tout va bien, que les niveaux sonores sont bons, etc. Donc y penser, le double écran c'est un confort, mais c'est pour moi un confort assez important, et une fois qu'on l'a, on a du mal à s'en passer. Voilà en gros pour moi vraiment les prérequis lorsqu'on veut se lancer dans une partie de jeu en ligne. Donc tous ces choix là. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de ces petites capsules.